Quand on parle de leadership, on pense souvent à quelqu'un qui gère le quotidien. Mais être un leader, c'est bien plus que ça. C'est avoir une carte, une destination claire, et surtout, savoir naviguer quand la tempête arrive. En bref, c'est tracer la trajectoire de l'entreprise. C'est vraiment la question essentielle. Parce que, soyons honnêtes, l'environnement est souvent chaotique, incertain. Alors, face à tout ça, comment on fait pour garder le cap? Eh bien, la clé, c'est de ne pas se laisser porter par les vagues. Les grands leaders ne subissent pas, ils anticipent. Ils ne réagissent pas aux problèmes, non, ils définissent une trajectoire claire. Ils sont proactifs. Et ce fameux plan directeur, ça porte un nom un peu formel, la politique générale. Voyez ça comme la boussole stratégique de l'entreprise. C'est elle qui va guider chaque décision, chaque action, pour être sûr que tout le monde avance bien dans la même direction. Allez, on va voir comment on construit ça. Alors pour construire cette boussole, il faut comprendre qu'elle n'est pas faite d'une seule pièce. C'est un équilibre vraiment délicat entre trois grandes forces. Un vrai travail d'équilibriste. La toute première force, ce sont les variables internes. En clair, il s'agit de regarder à l'intérieur de l'entreprise et de faire un inventaire honnête de ce qu'on a. Quelles sont nos forces, nos faiblesses? Ça inclut tout, L'argent, le matériel, le savoir-faire unique, la marque, les compétences de l'équipe. C'est le point de départ, le socle réaliste de toute stratégie. La deuxième force, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas, les variables externes. Est-ce que le marché est stable, en pleine tempête? Qu'est-ce que font les concurrents? Est-ce qu'une nouvelle loi va tout changer? Ignorer ça, c'est un peu comme partir en mer sans regarder la météo. C'est très risqué. Et enfin, il y a la troisième force qu'on oublie parfois mais qui est cruciale. La personnalité du dirigeant lui-même. Sa vision, ses valeurs, son goût du risque. Est-il plutôt du genre prudent ou aventurier? Ce qui on est va inévitablement colorer toutes les décisions stratégiques. Donc si on résume, la stratégie, c'est la formule magique qui combine ces trois éléments. C'est la rencontre entre les ressources qu'on a, les contraintes qu'on subit et la vision qu'on porte. C'est cette alchimie qui va donner une politique générale qui a du sens et qui tient la route. Bon, maintenant qu'on a identifié ses forces, les choses se corsent un peu. Parce que le monde réel, il est rempli de défis et de choix compliqués, de vrais dilemmes qui rendent la stratégie si difficile. Et c'est là qu'intervient la notion d'enjeu. L'enjeu, c'est cet espace parfois très étroit entre les ambitions, ce qu'on rêve de faire, et les contraintes, la réalité de nos moyens et de notre environnement. Tout le talent d'un leader, c'est de savoir naviguer et opérer dans cet espace-là. Et ça nous amène à un dilemme classique. L'éternelle question de l'œuf ou de la poule. Est-ce qu'on doit partir de ce qu'on a, de nos ressources, et se fixer des objectifs réalistes, au risque peut-être de manquer d'ambition? Ou alors, est-ce qu'on doit d'abord viser la Lune, quitte à se demander après comment on va construire la fusée, avec le risque de ne jamais y arriver? Pas de réponse simple ici, c'est un arbitrage constant. Et comme si c'était pas assez compliqué, le monde moderne rajoute ses propres défis. La mondialisation, la concurrence féroce, les technologies qui changent à toute vitesse, les attentes de la société qui évoluent. Le leader doit piloter dans un monde où la seule chose certaine, c'est le changement. Face à ce monde imprévisible, justement, il y a un grand débat qui agite le monde du management. Vaut-il mieux avoir un plan très détaillé, une carte précise à suivre à la lettre, ou au contraire laisser de la place à l'improvisation? D'un côté, il y a les partisans du plan. Pour eux, une politique claire, c'est comme une lanterne dans le noir. Ça donne une direction, ça permet à tout le monde de tirer dans le même sens, et ça évite de gaspiller du temps et de l'énergie. C'est la promesse de la cohérence. Et de l'autre côté, on a les défenseurs de la liberté. Eux, ils disent, ce qui compte, c'est le résultat. Pour y arriver, un manager a besoin de marge de manœuvre, de pouvoir s'adapter, de saisir une opportunité. Un plan trop rigide, c'est une prison qui empêche d'être agile. Voilà le dilemme résumé. D'un côté, le plan, qui assure des actions ciblées, pertinentes. De l'autre, la liberté, qui permet l'adaptabilité. Le risque du plan, c'est de devenir trop rigide. Le risque de l'absence de plan, c'est de s'éparpiller et de perdre le cap. Alors, comment on sort de là? Eh bien, la solution, ce n'est pas de choisir un camp contre l'autre. C'est plutôt de se construire une sorte de boîte à outils stratégique, une approche hybride qui prend le meilleur des deux mondes. On appelle ça un système composite. L'idée centrale, c'est de ne pas imposer une vision d'en haut, mais de la construire ensemble à travers le dialogue, la concertation et la collaboration. Et ce système, il repose sur 4 piliers solides. D'abord, l'engagement. On s'accorde sur une direction et on s'y tient. Ensuite, l'implication. On applique les décisions mais avec assez de souplesse pour s'adapter. Puis, la participation. Tout le monde est dans le bateau. Et enfin, la reconnaissance. On récompense le talent, le mérite, pour motiver tout le monde. Une fois que ce cadre est posé, on peut choisir sa destination. Il y a plusieurs niveaux d'ambition. La viabilité, c'est la base, le minimum vital, créer de la valeur. La stabilité, c'est suivre le rythme du marché. La croissance, c'est aller plus vite que les autres. Et enfin, le Graal, la performance, qui vise à maximiser la création de valeur partout où c'est possible.
On arrive donc à la question finale, la plus simple et la plus compliquée à la fois. Comment on sait si on a gagné? À quoi on reconnaît une bonne stratégie? En fait, la règle du jeu est assez claire. Une politique gagnante, c'est celle qui permet de saisir un maximum d'opportunités tout en minimisant le coût de celles qu'on a laissées passer. Et bien sûr, tout ça doit reposer sur des bases de gestion saine. C'est cet équilibre qui fait la différence. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. La boussole de l'entreprise est-elle bien réglée? Est-elle tournée vers l'avenir ou est-ce qu'elle pointe encore vers le passé? C'est peut-être ça le plus grand enjeu du leadership aujourd'hui.